Bienvenue dans le projet Momentum, propulsé par Desjardins, le podcast alliant vlog et entrevues d'impact pour inspirer les familles avec des jeunes enfants à leur donner l'élan de créer une vie active à leur image. Ici, nous donnons la parole à des athlètes et ex-athlètes ainsi qu'à des personnalités publiques actives qui partagent tous un point en commun, être des mères et des pères actifs porteurs d'un message inspirant dans leur entourage et pour les générations futures. À travers le projet Momentum, je te partage leur histoire personnelle, leur parcours sportif et professionnel pour explorer ensemble leur rapport unique au mouvement et à leur corps. Et comment, malgré les défis du quotidien qu'on rencontre quand on est parent, comment ils font pour réussir à bouger et à se dépasser et à rester connectés à eux-mêmes. Je vais te partager mes réflexions et des pistes de solutions pour te permettre de faire un pas de plus vers un mode de vie actif qui est accessible sans t'épuiser, basé sur mon expérience de kinésiologue qui m'a permis d'accompagner des centaines de mères et de pères actifs vers une vie active qui leur ressemble et qu'ils ont toujours voulu. Tu veux te motiver, laisser tomber les défaites et te mettre dans l'action? Tu es à la bonne place. Salut, on est au projet Momentum. On vient rencontrer Christelle Buendia-Larouche aujourd'hui. Une belle rencontre à venir. Suivez-moi. Bonjour Christelle, bienvenue à ce podcast du projet Momentum. Merci beaucoup de nous recevoir en fait dans les locaux de ton conjoint, en fait Jonathan, de CMD Produits Nautiques. Donc on est très heureux là, de pouvoir te rencontrer ici. Merci beaucoup. Bien, merci à toi pour l'invitation. Puis oui, je vous reçois dans mon bureau. Fait que dans mon environnement, là, je trouvais ça super cool qu'on puisse se rencontrer ici. Oui, parce que tu sais, l'objectif du podcast de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de rentrer dans ton univers. Oui. L'objectif, c'est vraiment d'aller redonner le goût de bouger pour les gens, les jeunes familles, les enfants, les adultes, pour qu'on devienne tous et chacun plus actifs à notre image. Donc, ton nom complet, Christelle Buendia-Larouche, conférencière, maman et également athlète de haut niveau en triathlon, puis également championne de karaté. On va avoir tellement de beaux sujets à parler ensemble. Alors, commençons tout d'abord avec la question de base. Qui est Christelle? Comment tu te présentes habituellement aux gens qui ne te connaissent pas? Ouais, écoute, c'est une bonne question. Puis moi, j'aime juste dire, à la base, je suis quelqu'un de passionné, je suis une femme de cœur, je suis une femme qui aime la vie. Puis ça, c'est sûr qu'il y a un gros lien avec ce que je fais. Parce que pour moi, vivre, c'est aussi ça. C'est vivre des expériences, c'est profiter d'une belle journée, des beaux paysages, des moments. Puis tout est vraiment basé sur l'expérience. Fait que c'est ça, je suis une femme de cœur, j'aime entreprendre des choses, j'aime les gens. Je suis une fille qui aime le monde. T'aimes donc beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Oui. Puis on va vraiment parler en détail. On va y aller un petit peu par différents thèmes. Oui. Alors, on va débuter par ton parcours. Alors, je vais débuter par ma question de mon garçon qui m'a posée ce matin en m'en venant dans l'auto. J'ai dit, avez-vous une question pour Christelle? Puis, il aimerait ça savoir, mon petit coco de 6 ans. Toi, à 5-6 ans, là, qu'est-ce que tu faisais comme sport puis comme loisir, là, la petite Christelle? Là, qu'est-ce qu'elle faisait? La petite Christelle était tannante. OK. Fait que c'était ça mon sport préféré. À 5-6 ans, c'est du genre, quand mes parents vont écouter ça, je me sauvais de l'école. Te donner une idée, là. Fait que moi, le brigadier m'amenait, puis moi, je me sauvais parce que moi, j'avais envie d'aller faire autre chose, d'aller explorer le monde, tu comprends? Jusqu'à temps que mon père me ramasse par le bras, parce que je pouvais pas me sauver du brigadier. Fait que rapidement, mon père a aussi compris que je devais avoir un sport parce que souvent, il y a une grosse corrélation avec les enfants qui veulent explorer, qui ont la bougeotte, qui ont aujourd'hui, on sait, des déficits d'attention, d'être mis dans le sport rapidement. Fait qu'à 5 ans, après m'avoir fait ramasser par mon père, j'ai commencé le karaté. C'est magnifique. Ouais. Puis, comment ça s'est passé pour toi, ce début-là de karaté? Est-ce que tu as été plus réticente ou tu as fait comme, en fait, ça me fait du bien, moi, faire du karaté? Pas à 5 ans. Non? OK. Non, pas en tout. En fait, mon parcours est quand même assez atypique. Tu sais, aujourd'hui, on va beaucoup avec cher enfant, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Moi, ça a été Christelle, tu t'en vas là, j'ai une école, puis c'est plus facile pour moi dans mon horaire. Fin. OK. Ça a été ça. Fait que à 5 ans, j'étais sur les bords de tatami dans des compétitions un peu partout. À suivre mon père. Puis après, je te dirais 3 mois de cours de karaté, je me suis retrouvée à faire ma première compétition. J'avais aucune idée de ce qui se passait, de quoi que ce soit. Puis quand t'es jeune, puis jeune pour moi, c'est avant 12 ans. Là.
quand tu te définis à cet âge-là, on va se définir beaucoup avec ce qu'on va faire. Puis les questions qu'on va souvent, c'est « Ah, mais tu fais quoi, toi, comme sport? » C'est super typique. Puis le jeune qui n'a rien à dire là, il y a un impact sur comment il va se définir plus tard. J'avoue que ça l'indique beaucoup au niveau de l'identité, bien qu'on essaie toujours de dissocier la personne de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, mais j'avoue qu'à cet âge-là, ça ne fait qu'un. Exact. On est petit, on est dans une équipe, on est dans une classe, on est dans une gang d'amis, Fait que effectivement, ça fait tellement partie de notre processus d'enfant, là, vraiment. Puis à ce moment-là, est-ce que toi, tu t'es dit, une fois que tu as compris que tu étais dans le karaté pour ça, que ça t'apportait cette discipline-là, est-ce que tu t'es dit, je continue pour ça? Est-ce que tu t'es dit, je vais continuer pour me dépasser, puis tu es devenue championne de karaté? Ça a été ce moteur-là qui t'a amené jusqu'à être performante à ce niveau-là? Je te dirais que c'est la vie. OK. Ça fait qu'il y a comme différentes phases. Fait que, mettons, j'ai commencé très tôt. C'était des in and out, là. Je veux dire, j'ai eu mes moments l'été, ça me tentait pas, comme tous les autres enfants. Je voulais prendre des pauses, tu sais. Puis c'est vraiment à l'âge de 15 ans, moi, où est-ce que ça a commencé. Puis là, il y a vraiment eu un déclic. Avant ça, j'en faisais peut-être 2-3 fois par semaine. Tu sais, c'était vraiment pour le plaisir et tout ça. Mais à l'âge de 15 ans, au secondaire, je me suis fait intimider. OK. Puis, je me souviens, j'étais au secondaire 3, puis, tu sais, c'était avec mon premier chum, puis il est allé raconter des rumeurs. Je suis arrivée à l'école, puis j'avais comme plus d'amis. Du jour au lendemain. Tu sais, on était comme dans une autre époque, là. Il n'y avait pas de TikTok, puis il n'y avait pas tout ça, puis, tu sais, c'était vraiment, là... Puis là, j'ai vraiment eu énormément de peine. Tu sais, c'était des rumeurs. Puis, tu sais, les jeunes ados, c'est pas tout le temps le fun, là. Non, ça peut être dur. C'est difficile. Puis moi, c'est dans cette construction-là, de cette situation-là, parce que je me suis vraiment sentie rejetée. Puis je me suis vraiment sentie comme si j'étais rien. Puis ça m'a vraiment amenée à réfléchir. Puis là, je me suis dit, OK, mais qui je veux être, moi, à 15 ans? Et c'est là où est-ce que je me suis assise très tôt. Puis je me suis dit, OK, mais moi, j'ai fait quoi jusqu'à là? C'est beau tout ça, là, ce qui se passe. J'ai plus d'amis pour des trucs qui sont complètement farfelus, mais ça ne m'appartient pas. J'ai eu beaucoup de peine. Mais là, je suis comme, OK, mais qui je veux devenir, moi? Ça a été le game changer pour moi. Puis je suis certaine que tout le monde qui nous écoute, là, vous avez tous des situations qui sont difficiles. Puis ces situations-là, on a tout le temps deux choix. Tout le temps. Puis des fois, on a tendance à aller vers la victimite que j'appelle. Puis c'est pas la bonne voie, puis j'explique pourquoi. OK? Certainement. C'est qu'il faut avoir des situations difficiles pour être capable d'avoir des réflexions sur qui on veut vraiment être. Et quand on vit ces situations-là qui viennent nous challenger, parce qu'à la fin, c'est ça qu'ils viennent faire, là, ces situations-là déplaisantes. Clairement, il faut en vivre. Mais t'as pas le choix. C'est juste ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de t'élever, de progresser, mais surtout de devenir une autre personne. Parce que si je fais juste prendre cet événement-là, moi, à 15 ans, puis après ça, tu sais, j'en ai vécu, puis tout le monde en a vécu d'autres. Mais cet événement-là, pour moi, ça a fait en sorte que je devienne médaillée des championnats du monde. Allô, merci, là. Exact, tellement. Tu sais, ça me touche ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on peut vraiment tomber dans s'apitoyer sur son sort, puis « Oh mon Dieu, pourquoi ils ont fait ça? » Mais en fait, le switch, comme tu dis, dès qu'on comprend que tout ça, ça ne nous appartient pas. Tu sais, toute la différence que ça fait, parfait, mais moi, je suis quelqu'un, je suis bonne dans ci, je suis bonne dans ça, je vais m'aligner sur ça. Puis tu as même fait une publication là, sur genre ceux qui ne veulent pas m'accorder de leur temps. Pourquoi je leur accorderais, moi, mon temps, en fait? Mon temps, il est précieux. J'ai trouvé ça fort comme citation que tu as écrite, je pense que c'était hier. J'étais comme, tellement, c'est une question de priorité. Pourquoi qu'on s'acharnerait à essayer de plaire à quelqu'un qui viennent de nous partir une rumeur puis nous détruire toutes nos amitiés. Ils ne méritent pas ton attention, en fait, tellement pas. J'étais comme, non, fait je pense que plus qu'on le réalise tôt, puis tu le réalisais à 15 ans,
ça vaut tellement... C'est un beau cadeau à s'auto-refléter, de dire, en fait, ma vie, c'est ma vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Puis après ça, vous embarquez, fine. Je vous embarque avec moi, mais sinon, c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Continuez la vôtre si vous ne voulez pas être dans la mienne, mais le reste, tant pis, tu sais. Oui. Ah, tellement. Puis les jugements aussi. Ouais. Dans le sens où est-ce que, tu sais, là, j'avais, tu sais, toute l'école, j'ai plus d'amis. Bon, ben écoute, j'ai plus personne à plaire, hein. On va se le dire, je suis là, j'ai plus personne. Puis d'être incomprise. Parce que là, on parle de sport, on parle de femmes, on parle de... Puis très tôt, moi, j'ai été incomprise. Du genre, ben moi, je sortais pas. Je sortais pas, j'ai jamais vraiment bu. La drogue, tu sais, quand t'es un ado, apparemment, puis c'est vraiment cool. Ben moi, j'étais testée très rapidement. Fait que là, j'ai pas de l'attitude. Fait que je suis vraiment plate en plus. Et être une vraie sportive, là, il y a personne qui te comprend. Oui, puis on a le goût d'en parler, là. Fait que là, on va aller là-dedans. Il y a personne qui comprend ça, tu sais. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu relaxes pas? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Puis, fait que très tôt, ben j'ai eu aussi à faire face à ça, tu sais. Le monde dit quand même, mais pourquoi? C'est juste dans moi. C'est juste ça qu'il faut que je fasse. Et c'est tout. Oui, le fameux stéréotype, tu sais, qu'on veut parler, là, tu sais, de... tu sais, sois belle et tais-toi, là, avance, fais tes affaires, là, puis suis le rang, tu sais, puis tu sais, clairement, t'es pas ça, là, t'as pas un rang, t'as pas un chemin prédéfini, t'as le goût d'être actif, t'as le goût d'être sportif, tu sais, t'as le goût de t'exprimer comme tu peux le faire, puis c'est tellement ça, puis je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retenir parce qu'ils pensent qu'ils ont une case à respecter, tu sais, puis ça, c'est le fun que t'aies fait comme... Just fuck it. Je fais juste y aller. Puis ça, c'est ma voix, tu sais. J'ai le goût de faire du sport, je vais y aller. Pourquoi je le ferais pas, tu sais? Oui. Mais pourquoi pas? Tu sais, à la fin, là, cette case-là, tu sais, on va s'arrêter. Puis c'est qui te l'a donné, là? C'est qui t'a dit qu'il fallait que tu fites dans cette case-là, puis que tu agisses, et que c'est Y façon? Puis je dis pas que c'est mauvais. Je dis juste qu'il faut que tu te demandes si cette case-là, c'est la case que tu as envie de remplir. Puis si tu te poses la question, est-ce que tu as envie puis tu le fais pas parce que tu es dans une boîte, là, ben tu n'es pas dans la bonne boîte. Mais il y en a une autre qui va se faire, là. Tu sais, fait que c'est même pas, c'est ça, tant les éléments extérieurs, c'est ta boîte à toi. Puis, tu sais, est-ce que toi, le matin, quand tu te lèves de est-ce que tu tripes? Est-ce que tu as envie de te lever? Puis est-ce que tu as envie d'être dans ta boîte? Fait que, tu sais, on se dit, ben, aller boire, c'est pas bon. C'est pas mauvais si t'es à la bonne place. C'est juste ça. Puis, souvent, ben, c'est ça, c'est qu'on est dans des boîtes ou dans des environnements, tu sais, qui sont pas nécessairement les bons pour nous. Mais il faut avoir le courage d'aller là, puis, tu sais, d'aller en profondeur sur qui on est vraiment, puis de l'assumer. Parce que souvent, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, tu sais, quand là, on parle d'amour de soi, d'acceptation, tu sais, ouais, non, attends, là, tu sais, il y a ça, mais il y a aussi d'accepter, puis d'aimer cette personne-là dans ton cheminement parce que moi, je suis plus la même personne que quand j'avais 15 ans. Ah non, tellement. Hey, là, il y a la vie, il y a les enfants, il y a la carrière, il y a les projets, fait que tu chemines, fait que faut que tu réapprennes à t'aimer tout le temps, puis à accepter qui tu es. Oui, parce que je pense qu'il y a plein de petits deuils aussi, tu sais, à travers, comme tu dis, tu n'es plus la même, fait que t'en as laissé là, des cristals derrière là, de ça. Ça, je le veux plus, ça, c'est terminé, tu sais, des chapitres, tu sais, qui avancent, tu sais. Donc, c'est un chemin perpétuel là, en changement, là, tu sais. Fait que c'est intéressant d'aller voir, tu sais, de dire aujourd'hui, je suis qui, tu sais. C'est pas facile comme question, mais tu sais, je pense que tu te la poses régulièrement au point que tu restes sur ce X-là, tu sais. Fait que ça, c'est super inspirant, tu sais. Il faut, puis c'est entre autres pour ça, tu sais, qu'un des programmes que j'ai, c'est Reborn. Oui, ton programme Reborn. Ouais. Parce que pour moi, ça a tellement été des cycles de vie. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, se redéfinir, puis redevenir ou devenir, en fait, la personne que tu veux. Mais c'est parce que ça change aussi dans le temps. C'est clair. Fait que, tu sais, à un moment donné, tout le monde est arrivé à un point dans sa vie parce que t'es comme, ouais, ben j'aimerais ça, puis j'aimerais ça. Puis là, tu veux plus des choses. Mais les choses que tu as actuellement, là, à un moment donné, tu y voulais. Tu sais, ce que tu voulais atteindre, là, comme là, je pense, il faut que je change mon véhicule. OK? Bien, le véhicule que j'ai actuellement, pendant longtemps, c'est celui-là que je voulais, là. C'était ça. Puis quand je l'ai acheté, c'était exactement ça que j'avais en tête. Je voulais rien d'autre. Mais là, quelques années plus tard, je suis comme, pas changer. C'est aussi ça, ce processus-là. Fait qu'il faut pas renier ou ignorer quand on veut d'autres choses. C'est correct. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on a actuellement,
on l'a voulu à un certain point. Puis la beauté de ça, c'est un progrès qui est continu. Oui, vraiment. Tu sais, c'est ça, là. Ce qu'on peut mesurer, on peut l'optimiser. Puis, il y a une expression qui dit, qui est utilisée par Tony Robbins, « Progress is happiness ». Fait que quand tu chemines, puis quand tu avances, puis quand tu grandis, c'est ça qui contribue à ton bonheur. Que ce soit un véhicule, que ce soit le sport, que ce soit améliorer un temps, que ce soit peu importe c'est quoi, mais c'est ça qui amène le vrai bonheur. Oui. Tu sais, puis si je nous ramène un peu dans la partie que quand tu as eu tes enfants, là, tu as 2 enfants de 9 et 12 ans. 9 et 12. Oui. Est-ce que dans ton cheminement d'athlète, quand tu es tombée enceinte, quand tu as accouché, y a-tu ce brouhaha-là de changement de est-ce que je vais être capable de continuer le sport? Est-ce que tu as pris une pause? Comment ça s'est passé pour toi? Ça, c'est vraiment une bonne question, puis c'est sûr que ça a tout chamboulé. De un, c'est que moi, je suis tombée enceinte à la fin de ma carrière. C'est ça qui a fait arrêter ma carrière. OK. Fait que ça, c'est ma belle Ophélia qui a maintenant 12 ans. Fait tu sais, là, je vais faire un topo rapido, mais avoir une carrière internationale de karaté enceinte, c'est 2 choses qui vont pas ensemble. Hein? C'est clair. À la base, on là, arrête des enseignants pour moins que ça en retrait préventif. C'est ça. Ouais, fait ouais. que, tu sais, juste ça, j'étais comme, OK, tu sais, tu peux continuer à t'entraîner, mais c'est pas la même chose. Fait que ça, pour dire, quand même, tu sais, je faisais la split la veille de son accouchement. Tu sais, fait que tu gardes ça, mais là, moi, ça a été le gros choc, c'est son arrivée. Ben oui, ça doit avoir été tout qu'un changement d'arrêter ta vie d'athlète à « je deviens maman ». Exact. Pout. Ouais. Puis ça ressemble pas mal à ça. Parce que veux pas, en étant athlète, faut aussi que tu apprennes à te prioriser. Oui. T'as pas le choix. T'as pas le choix à prendre ça. Ça veut pas dire que tu es égoïste, là. Ça veut juste dire que tu es habitué à prendre du temps pour toi, puis à tasser les autres choses. Ouais. Et à faire des choses que tu n'as pas tout le temps envie de faire. On va être honnête, tu t'entraînes 15-20 heures semaine, que ça te tente pas tout le temps. OK? Comme. J'espère. Mais non! C'est sûr que non. C'est sûr que non. Ben non, ben non. Comme, c'est pas des machines. Ben non, puis ça, il faut le démystifier aussi, là. Je veux dire, c'est pas. Tu t'entraînes fort, mais t'es tout le temps hoop là, à 5h30 quand je me lève pour aller faire du vélo pendant 2 heures. Pensez-vous vraiment tout le temps que je suis hyper joyeuse de la vie? Puis je suis comme, yeah! Ouais. Ben non. C'est clair. Mais je le fais pareil. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai un objectif, puis je sais que si je le fais pas, rendu à mon objectif, je vais me dire, Colin. J'aurais dû me lever. C'est ça. Fait que c'est pas une joie qui continue. C'est être capable de garder un objectif à long terme. C'est vraiment différent d'un mindset. Là. Ouais. Si t'attends d'être super motivé et heureux d'aller au gym tôt le matin, tu iras jamais. Ben non, c'est clair. Ça va être clair. Ouais. Mais si tu as un objectif à long terme, puis tu es capable de garder tes engagements pour être capable d'atteindre cet objectif-là, ben, tu vas finir par y aller. Parce que tu te demandes pas comment tu files à chaque fois. Là. Non, c'est ça. C'est juste là. Tu le fais comme un rendez-vous chez le dentiste. C'est exactement ça. J'y vais, je me présente. C'est tout. Comme good or bad, ou je file pas, ou ça me tente pas, tu y vas. Fait que as-tu vécu ça un petit peu de la même chose quand la petite Ophélia est arrivée? Ben là, il y a comme justement, tu sais, ce mindset-là de tu fais juste le faire. Ben, être maman, tu peux pas juste le faire. Oui, c'est ça. Okay? Vous êtes organisé comment à ce moment-là? Écoute, ben, je te dirais que, tu sais, même son papa, Ophélia, tu sais, c'était une histoire qui était comme plus une surprise qu'autre chose aussi. Donc, c'était pas nécessairement planifié, organisé. Fait que Ophélia, elle est aussi aujourd'hui pleine de surprises. Donc, le début, ça a été très difficile. Justement, bouger, ça faisait partie de mon lifestyle. Enceinte, tu ralentis un peu, mais pas tant. Quand le bébé arrive, les nuits, les dodos, là, c'est plus juste toi. T'as beau essayer de prioriser, ça marche pas. Moi, j'ai allaité jusqu'à temps qu'il y ait 6 mois. Tu deviens l'esclave d'un autre être humain. Clairement. Ouais. Puis, je pense que ça vient avec le rôle de maman. Fait que ça a été un gros ajustement pour moi. Gros. D'essayer de voir comment j'étais pour réaménager ma routine. Puis là, avec un bébé, t'as pas de routine. Hein? Fait que là, je te dirais que ça a été très, très, très difficile. Puis ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à m'adapter à avoir un bébé. Tu sais, Ophélia aussi était prématurée. 34 semaines, elle était supposée d'arriver à 40, c'est ça. Elle, juste point
plein de surprises. Oui. Fait que juste ça aussi, tu sais. Puis ça a été le plus bel apprentissage, c'est qu'avec des jeunes enfants, tu ne peux pas planifier. Ce que j'ai appris aussi très rapidement, c'est que les enfants ont besoin de plus de sommeil que nous. Oui, aussi. Et que là, quand ils dormaient, j'avais l'opportunité d'avoir du temps pour moi. Ah, c'est bon, ça. C'était pas nécessairement, puis tu sais, tout le monde le voit différemment. Tu sais, moi, mon repos, c'est aussi de prendre soin de moi, conséquemment de bouger. Fait que rapidement, c'est là que je suis allée parce que c'était mon seul moment où est-ce que j'étais capable de me prioriser. Puis vraiment d'être capable, c'est ça, de revenir dans moi. Oui, clairement, oui, parce que là, on est toujours à l'autre. Tout le temps en train de donner. Puis, tu sais, pour les mamans, tu sais, quand tu donnes tout le temps, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Clairement. Puis ça, c'est un concept, là, que ça m'a pris du temps quand même à comprendre. Ouais, puis à le mastery, là, à comme vraiment le... C'est ça, tu peux pas donner ce que tu n'as pas. Fait que tu auras beau vouloir plein d'affaires, mais si toi, tu n'es pas capable de le prendre puis de te le donner, ben, tu n'auras rien à donner l'autre bord. Fait que là, j'étais comme, OK, comment j'organise ça, tout ça? Fait que ça a été quand même difficile. Et juste au moment où ça m'a pris un an. Honnêtement, là, tu sais, j'ai appris aussi que le temps n'était pas une donnée factuelle. Fait qu'il ne faut pas se dire, OK, ben là, dans tant de temps, tu fais ce que tu peux. Ça va être placé, elle va faire ses nuits, elle va m'écouter. Non, mais c'est ça, même là, ça marche pas encore. Oui, non, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, apprendre à vivre avec ton enfant, OK? Ah puis, oui, c'est bien dit. Ouais, là. Comme à vivre avec, parce que tu ne peux pas juste dire, bon, ben là, quand il va pas être là, moi, je vais faire ça. Mes filles, moi, tu sais, on bouge beaucoup, je m'entraîne beaucoup, podcasts, les conférences, vous allez voir, ben là, elles sont pas là parce qu'elles ne sont pas avec moi, mais mes filles sont tout le temps là. Ah oui, c'est ça. Elles seraient assises là, sur leur téléphone. Eux autres sont tannés que je fasse ça, mais sont là. Oui, fait partie de ton univers. Ils font partie de mon univers. C'est un tout. Comme moi, je fais partie du leur. Fait que, tu sais, elles font des sports aussi. Ben moi, je suis dans leur monde, là. Tu sais. Puis je pense que ça, c'est aussi important pour les mamans qui sont sportives, puis avoir un certain équilibre, c'est de pas trop compartimenter. Tu sais, ta vie à toi, d'un, tu as le droit d'exister. De deux, de pas tout le temps essayer d'enlever ton enfant de ton monde à toi. Il faut qu'il en fasse partie, il faut qu'il voit qui tu es. Puis, tu sais, voir une maman s'entraîner, moi, mes filles, ont toujours vu ça. Oui, c'est ça. Tout le temps. C'est naturel, là, de voir maman s'entraîner. Oui. C'est bien, tu sais. Bien, je pense que oui. Tu sais, Brianna, selon elle, je suis juste tout le temps sur mon vélo. Tu sais, j'ai un tac, là, parce que ça aussi, c'est des trucs qu'on se trouve, pratique, là. Un tac étant le vélo qu'on met sur un support à l'intérieur. Donc, c'est un support intérieur pour vélo. Exact. Tu sais, fait que selon elle, ben, tu sais, le samedi matin, quand elle regarde ses bonhommes, là, ben, moi, je suis sur mon tac. Je suis avec elle, là. Ben oui. Tu sais, on est là, on peut se parler. Mais oui, tu sais, je suis pas comme absente, là. Puis c'est pour ça que j'ai cette stratégie-là. Mais eux autres, ils voient ça. Ils ont grandi là-dedans. C'est pas un monde qui est comme inconnu. Puis eux autres, ça leur donne aussi le droit d'avoir des grands rêves. Ça leur donne le droit de vouloir des grandes choses, d'avoir le droit d'avoir leur moment à eux. Puis c'est ça, tu sais, Brianna, ben ça c'est ma deuxième. J'ai eu quand même à se rapprocher leurs 20 mois de différence. Puis Brianna, tu sais, elle, très tôt, elle a choisi son sport. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Ça fait 3 ans qu'elle le fait. Elle veut aller en sport-études là-dedans. Puis, tu sais, pour elle, c'est juste naturel. Puis, tu sais, elle se pose même pas la question. Ah, ben là, non, pour elle, ben c'est ça. Puis, c'est tout. C'est comme ça. Oui, elle l'assimile, elle le vit, elle le sent bien, tu sais. C'est super, tu sais. Puis, justement, tu sais, on parlait des mamans sportives et tout ça, tu sais. T'aurais-tu un message pour la maman puis pour l'enfant? Là, des fois, les podcasts, on écoute ça de tous âges. De l'enfant là, qui est dans ces âges-là, peut-être de tes enfants, qui cherchent un petit peu un sport à faire, vers qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour s'orienter, pour essayer de trouver une passion dans le sport. Puis pour la maman, elle, qui dit oh, je me suis peut-être perdue, puis je suis dans cette petite croisée-là des chemins de ah, c'est vrai, je bougeais avant, puis là, depuis, je me suis peut-être laissée aller, on va le dire largement comme ça. Pour chacune d'entre elles, ben, chacun étant les enfants et l'adulte.
Ben l'enfant, moi, je dirais, puis c'est vraiment l'approche que j'ai utilisée avec mes filles. Oui. Et c'est parce que j'ai une certification d'entraîneur au niveau national aussi. Oui. Qui s'appelle le PNCE. Oui, mais oui, j'ai bon. aussi certifié Bon, parfait. pour le coaching dans le sport. C'est exactement ça. Ouais. Puis ce qui est recommandé pour le développement de la tête à long terme, c'est les enfants en bas de 12 ans de faire de l'exploration. Oui. Oui, aucun sport spécifique. Non. Exact. Oui. Super important. Ouais. Tu sais, moi, c'est pas ça que j'ai suivi. Moi, j'avais comme pas le droit de faire d'autres sports. Fait que, moi, je peux pas. C'est pas compliqué, là. Fait que ça, Une autre époque. Ben, c'est ça, c'est comme ça. Ça a marché pareil. Oui. Mais moi, c'est l'optique que j'ai adoptée avec mes filles. Fait que, tu sais, moi, mes filles, ils font ils font de l'escalade, ils ont fait du cheerleading. Là, c'est le volleyball. Tu sais, de diversifier le plus possible pour être capable de comprendre, OK, de un, t'aimes-tu les sports d'équipe ou t'aimes les sports individuels? Ça, c'est super important. Comme ça, c'est une des premières choses. Puis moi, j'ai vraiment, mes 2 filles, c'est 2 antipodes. J'en ai une qui est sport individuel, l'autre, c'est sport d'équipe. Ben, go, moi, je m'en fous. Moi, tant que tu fais du sport, puis tu vas développer ta capacité d'excellence là-dedans, parce que le sport, c'est ça. Tu sais, c'est le même mouvement à répétition pendant 10 ans de temps. Ouais. C'est sûr qu'après 10 ans, t'es bon. C'est sûr. C'est sûr. Fait qu'il y a comme pas de doute là-dessus. Fait que, explore, regarde, t'aimes-tu pas, puis pourquoi? Moi, là, j'aime pas ça. OK. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour être capable de trouver ton sport. Parce qu'il n'y a pas personne qui n'est pas sportif, hein? Il y a tellement de niveaux de sport et loisirs, tellement. Ouais. Il n'y a pas personne qui n'est pas sportif. Moi, j'entends ça, puis je suis comme, ouais, non, c'est pas ça. Parce que le but du sport, c'est de développer autre chose que juste bouger. Fait que tu peux pas aimer. Il faut juste que tu trouves le tien, tu sais. Puis, fait que ça, c'est pour les enfants. Essayez des trucs, allez-y, tu sais, devenez pas excellent tout de suite. Après 12 ans, là, tu te parques puis tu trouves quelque chose. Ça veut pas dire que tu peux pas faire autre chose. Mais tu trouves quelque chose dans quoi tu veux exceller, puis tu te donnes à fond. Go for it. Puis, tu vas devenir bon. C'est juste c'est même pas... t'as pas besoin d'être talentueux, là. Fais juste pratiquer. Oui, répète. C'est tout. Puis répète. Ouais. C'est juste ça. Puis tu vas être correct. Puis tu vas vivre des expériences incroyables parce que, tu sais, les jeunes qui font du sport, tu fais quoi? Tu voyages, tu vas aller avec des amis, tu vas aller dans différentes provinces, les Jeux du Québec, mettons. Tu sais, moi, comme à 15 ans, j'étais à Trinidad-Tobago avec du monde que je connais même pas. Tu vas vivre des choses incroyables. Tu sais, j'ai habité au Venezuela, en France, au Japon. Je parlais même pas, tu sais, je parle pas japonais, mais tu sais, j'habitais dans une famille. Mais ces choses-là, sans avoir eu mon sport, je les aurais jamais vécues. Ah, c'est des expériences inoubliables. Oui, vraiment. Tu sais, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'investir là-dedans pour ce que tu vas vivre. Fait que ça, c'est ma première chose que j'ai envie de dire aux enfants. Vraiment. Tu sais, si on regarde ça d'un côté que, tu sais, tout coûte cher, on calcule avec l'inflation, la pandémie. Bon, il y a plein d'affaires qui sont arrivées dans les dernières années, puis c'est sûr qu'il y a des parents qui vont nous écouter qui se disent « Ah oui, OK, j'aimerais peut-être ça, moi, l'inscrire en ski, mais tu sais, j'ai pas l'argent. » ou quel message tu aurais pour eux par rapport à ça, de pouvoir faire du sport, mais que ça ne coûte pas les yeux de la tête? OK. Là, je vais avoir une réponse qui va plaire ou pas, mais marcher dehors, là, ça coûte rien. Tout le monde a une paire de souliers. Même pas besoin d'être une paire d'espadrilles qui est ergonomique, qui est belle. Quand tu mets tes freaking souliers, tu vas dehors. Là, on n'a tellement aucune excuse, là. ChatGPT, tu dis « Bonjour, j'ai tel âge et je veux commencer à courir, faire 2 km. Peux-tu me faire un plan d'entraînement? » Ça, c'est la version non payante. Paire de souliers, tout le monde a une. ChatGPT, tout le monde a accès. Même Google fait ça, là. Sinon, écrivez-moi, je vais vous en faire. Ça va me prendre 2 minutes. Puis là, ça, c'est des croyances limitantes qu'on a. Parce que là, on parle de sport, puis tout de suite, on se dit, ça coûte de l'argent. OK, ça se peut qu'éventuellement, il y ait des fonds. Puis là, encore là, je pense qu'il faut prioriser où est-ce qu'on met notre argent. Aussi. OK? Fait que souvent, la malbouffe, c'est cher. Très cher. Les mauvaises habitudes, c'est cher. Oui. Et des dépenses inutiles, c'est freaking cher. Oui. Faut juste savoir nos priorités. Moi, si je regarde, là, Fella a 12 ans, là, un lip gloss chez Sephora, c'est 45 $. Wow! Il y a eu beaucoup d'augmentation. Savez-vous combien elle en a? 0. OK, c'est bon. OK? Juste si on va être clair, OK? Oui, c'est ça. Mais Ophélia a fait du ski.
Ophélie a fait du volleyball. Et Ophélie, elle a des belles espadrilles pour courir, puis elle a fait son premier 5 km en course cette année. Ouais. Mais elle n'a pas de lip gloss à 45 $. OK, c'est ça. Ça, elle n'en a pas. Puis, tu sais, il y a tellement aussi, je pense à une activité qu'on a faite par enfant pour le plaisir là, pendant la semaine de construction. On s'est rassemblés une dizaine de jeunes puis d'enfants. Il y a un parent bénévole qui s'est mis là-dedans. Il a géré la pratique de soccer. Fait qu'au final, ça ne coûtait rien à personne. Là. Il n'y a personne qui a payé pour ça. Fait que des fois, c'est peut-être de se rassembler dans la communauté, dans les amis. On se fait quelque chose. Tu sais, c'est pas obligé d'être une association de sport. Donc, ça peut être aussi juste de se rassembler dans un milieu qui favorise le sport. C'est tout. Puis là, on parle d'environnement, puis on parle de milieu. Bien, la famille, c'est ton environnement quand tu es un enfant. Puis même quand tu es un parent, tu vas beau avoir toute la communauté, tu as beau avoir toutes les affaires, mais regarde toi puis ta maison avant de regarder ailleurs. Ça, là, c'est la chose la plus importante. Autant au niveau de la nourriture que des habitudes de vie, que le sport, là, tout commence là. Fait qu'arrêtez de regarder à l'extérieur pour payer pour que quelqu'un vous dise quoi faire, là. Mais regardez vous autres en premier. C'est là que ça se passe, là. C'est le cœur de tout. Parce que ton enfant t'aura beau lui dire là, qu'il faut qu'il fasse du sport, qu'il soit bon, qu'il fasse pas ça. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui veut que son enfant fume, qu'il boit de l'alcool ou prenne de la drogue. OK? Bon, non. Mais toi, tu fais quoi comme parent? Tu sais, tu veux que ton enfant mange bien. Est-ce que toi, tu manges bien? Il faut se poser ces questions-là. Vraiment. Oui. Fait que, tu sais, on parle de finances. Moi, j'ai envie de dire, peu importe le budget, il faut simplement aussi regarder où va cet argent-là. Tu sais, que tu aies 200 $ à investir ou 15 $, tu y vas à ton échelle, mais ça ne devrait pas te limiter sur l'activité que tu vas faire parce qu'il y en a des gratuites. Brianna, là, qui tripe escalade. Fait qu'elle, c'est camp d'escalade, cours d'escalade, avoir un truc d'escalade, c'est l'escalade, c'est sport, études d'escalade. Mais Brianna, là, ça a commencé au parc, là. Ça a commencé au parc. Ma belle-mère ne pouvait même pas aller au parc avec Brianna parce qu'elle grimpait partout, elle était montée sur le truc. C'est bon. Mais c'est là, le parc. Savez-vous combien ça coûte? Zéro. Rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de beaux parcs, là. Il y en a avec des cordages, l'escalade, on a des parcs d'escalade dans notre ville, des chemins. Ben oui. C'est vrai qu'il faut explorer beaucoup plus nos parcs, là. Il y en a beaucoup, puis ils sont sous-exploités. Des fois, on va au parc, puis il n'y a personne. On dit « Ah, dommage! » Oui! Parce que... Puis il y a des parcs aussi où est-ce que tu as des trucs multifonctionnels à côté. Je pense à Boucherville, il y en a un peu partout. Puis moi, là, la chose qui me fait le plus de peine quand je vais au parc, là, c'est quand je vois les enfants qui jouent, les parents sont assis sur le banc. Puis ils swipent. Va jouer. Non, attends, c'est ça que je veux dire. C'est que avant de dire à ton enfant quoi faire puis comment agir, toi, que fais-tu? Oui, c'est important, tu sais. Puis c'est tout dans le non-jugement, mais de se dire, mais c'est vrai, si je suis au parc, je pourrais profiter de ce moment-là avec mon enfant, créer plus de connexions, bouger moi-même, aller glisser avec lui. Pourquoi? Moi, j'adore ça, aller glisser avec les enfants. Moi, ils ont 6 puis 8 ans, puis let's go dans le glissade. C'est le fun, ils trouvent ça le fun. Ils sont super contents, on en fait une autre. Maman, c'est moi qui passe devant, c'est toi qui... Puis là, on fait des jeux. Cool. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi cette connexion-là d'aller chercher avec son enfant qui se développe à travers ces activités de loisirs-là. T'sais. Tout à fait. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu auras à dire par rapport aussi à la pression, peut-être aussi là, du parent sur l'enfant qui devrait performer? Parce que là, on disait justement le truc pour l'enfant d'explorer plusieurs sports, mais veut pas, il y a encore peut-être une mentalité de performance chez nos jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être justement aux parents qui mettent beaucoup de pression à son enfant? Là, je vais poser la question, mais pourquoi? Mais pourquoi mettre la pression sur un enfant de performance? Puis ça, c'est aux parents de se regarder. Je suis très performante. Oui, bien c'est pour ça que c'est intéressant de poser la question, tu sais. Mes filles ont perdu je ne sais pas combien de fois. Il ne faut même pas de compétition. Mais si je leur mettais de la pression, il y en aurait. Je suis capable d'en mettre. Ben oui, clairement. Mais sur qui je la mets? Peut-être plus sur moi. Parce qu'il faut que je garde en tête, puis le but de tout ça, c'est de rester actif. Fait qu'on va se mettre de la pression, pourquoi? Pourquoi? Puis c'est ça qu'il faut se poser quelques questions comme parent. Là. Puis mon chum il a fait dernièrement une publicité, en fait, pour diminuer les agressions verbales dans les arénas pour les jeunes. Super. Parce que je pense que c'est
je sais pas si c'est tabou, mais tu sais, je veux dire, c'est commun, en fait, où est-ce qu'on voit des parents d'aréna mettre beaucoup de pression. Puis moi, là, en tout cas, good or bad, mais tu sais, les parents qui font ça, souvent, je les regarde, c'est certains types de parents qui vont faire ça. Et c'est généralement pas le parent qui est le plus sportif. Fait que si tu as de la pression à mettre sur quelqu'un, mets-la sur toi, là. Va prendre une marge, toi. Tu comprends? Comme, faut arrêter ça maintenant parce qu'il faut regarder c'est quoi le but de tout ça. OK? Fait que ça se peut. Tu vas peut-être avoir 1% qui vont finir sur des podiums olympiques, sur des médailles de championnat du monde, mais il y a plusieurs facteurs. C'est pas toi, comme parent, qui met de la pression qui va faire en sorte qu'il finit là. Ça n'a rien à voir. Vrai, hein? OK? Comme toi, tu as un facteur extérieur, tu n'as même pas rapport. Comme, c'est ça. Fait que je pense qu'il faut remettre les perspectives en place. Puis la personne qui met cette pression-là doit se regarder. Super intéressant. Peut-être se mettre de la pression un petit peu plus à l'intérieur par rapport à comment lui ou elle voit les choses, OK? Puis est-ce que cette pression-là sert l'enfant? Probablement pas, en fait. Ça peut créer de l'anxiété, ça fait en sorte que, tu sais, l'enfant a comme des défis justement avec la performance, même pas parce que lui, il veut pas ne pas perdre, mais parce que le parent, comment il va réagir, tu sais. Puis moi, j'ai grandi avec un père qui faisait du sport. Cette pression-là, je l'ai jamais eue. Ah, c'est bon, OK. Est-ce que mon père aimait l'excellence puis la performance? Oui. Mais est-ce que j'ai senti une pression pour gagner? Non. Pression de m'améliorer peut-être. Mais ça, c'est différent. C'est plus viable à long terme. C'est parce que c'est ça. C'est ça. Il faut regarder, il faut avoir une vision. Tu sais, comme parent, quand ton enfant fait du sport, c'est quoi ta vision pour ton enfant? Puis pose-toi cette question-là, puis demande-toi le genre de parent qu'il faut que tu sois pour supporter cet enfant-là à long terme. Parce que ce qui va se passer si tu mets trop de pression, il va arrêter. OK? Fait que ta vision ne marchera pas. Fait que pose-toi cette question-là, puis agis en conséquence de ça. Je pense que c'est ce que j'aurais envie de dire aux parents. Ah, c'est super, vraiment, oui, d'être conséquent, tellement. Oui. Oui? Oui. Oui. Puis là, la partie croustillante s'en vient. D'accord. Je suis prête. Parce que là, on va aller dans notre partie vlog. On va changer de décor là, dans quelques minutes. On va aller voir ton équipement de triathlon, de karaté. Tu vas nous expliquer tes routines. Oui. Donc, cette partie-là va être plus sur la partie YouTube. Donc, pour celles qui veulent voir vraiment la vidéo, il faut aller sur YouTube pour aller la voir. Cool. Mais avant, on écoute de la musique quand on est sportif, sportive, parce que ça nous motive et tout ça. Et avec le projet Momentum, je fais la playlist de tous nos invités. Alors, on va pouvoir ajouter peut-être un ou deux artistes dans la playlist que tu aimes bien écouter. Alors, si tu les as pas là, c'est pas grave, on les rajoutera par la suite. Est-ce que tu en as comme ça soit des chansons, des tunes que tu aimes ou des artistes que tu aimes écouter que tu aurais à vif pour point? Oui, bien, il y en a une, en fait, ça s'appelle Mon Soleil. OK. C'est une chanson, tu sais, c'est pas genre full comme crinqué, genre on s'entraîne. Puis il y a ça aussi, là, tu sais, j'ai pas de playlist d'entraînement. Je vais vraiment avec le mood, mais Mon Soleil, c'est la chanson de Emily in Paris. OK. Puis ça, c'est notre chanson à moi et mes filles, puis c'est comme notre chanson d'auto. Ah, super! Fait que ça, on la met parce qu'on chante dans l'auto. C'est aussi ce qu'on fait dans la vie. Génial! Fait que c'est ça. Fait que Mon Soleil, j'ai même pas le nom d'artiste, mais c'est de Emily in Paris. Ça, on va tu pourras trouver ça. l'ajouter. Ah, super! Génial! Cool. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la deuxième partie. Merci. Donc, Christelle, on est rendu dehors dans ton univers d'athlète en triathlon. Chapeau d'entrepreneur, conférencière, maman. On va vivre ça ensemble dans ton day-to-day. Donc, on va parler de tes routines, on va parler de ton équipement et aussi de l'entreprise que tu as de karaté. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, en fait, cette école-là de karaté pour les jeunes déjà? Oui, bien, Karaté Do, c'est vraiment parti pendant la pandémie parce que tout était fermé. Il y avait beaucoup de restrictions. Fait que là, je me suis dit, OK, comment on peut continuer les apprentissages de karaté qui sont vraiment, tu sais, la discipline, la rigueur, la persévérance, tout ça, mais amener ça dans les écoles versus que les parents aient à courir le soir, la fin de semaine, t'arrives, t'es sur le go. Et c'est là que l'idée Karaté Do est venue. Moi, j'ai grandi dans un dojo, j'ai vécu ça. Puis là, je suis comme, mais moi, je trouve ça difficile comme parent. Donc, qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour résoudre cette situation-là? Fait que c'est là que c'est parti. Fait qu'on va dans les écoles. J'ai des enseignants qui travaillent avec moi.
pour être capable de livrer. On a un curriculum entre 8 et 12 semaines. OK. Puis on fait vraiment des séances. Fait que c'est des séances avec des apprentissages précis. Il y a un cheminement qui est fait. Il y a passer certaines ceintures. Puis c'est ça, Karaté-Do. Puis jusqu'à date, écoute, on a enseigné plus de 500 jeunes dans les dernières années, parce que c'est relativement récent. Oui. Là, on a grandi dans la région de l'Outaouais puis dans d'autres régions là, dans les prochains mois. Mais c'est ça, Karaté-Do. Ah, c'est chouette. Ouais. Puis là, j'ai une proposition de sortir de ma zone de confort. Donc, pour initier les gens qui nous écoutent aussi T'es prête? à casser une planche. Exact. Je suis prête. Fait que premier cours, en fait, de Karaté-Do, ce qu'on Oui. apprend, Oui. c'est on apprend à fermer nos poings. Fait OK. que là, je vais te montrer ça. Parfait. Puis après ça, on brise une planche ensemble. OK. C'est ce qu'on apprend. Je suis prête. Fait que là, tu vas prendre tes mains. Oui. OK? Tu vas fermer. Mais là, tu vas accoter sur l'intérieur, sur ta paume de main. OK. Fermer très, très, très serré, qu'il n'y ait plus d'espace. OK. Puis tu vas rajouter ton pouce par-dessus. Fait que Parfait. l'objectif serait vraiment de venir mettre comme un cadenas, en fait, sur ton poing pour OK. t'assurer que quand tu vas toucher une cible, ça ne bouge pas puis que tu n'aies pas tu sais, quelque Un chose doigt qui brise ou que tu te fasses mal. OK? Fait que là, on y va comme ça, c'est bon. Parfait. Tu vas mettre un point en avant puis tu OK. vas mettre l'autre point en haut ici. Parfait. Exactement. Fait que là, ce qu'on va faire, on va y aller ensemble. Puis je vais le faire comme miroir à OK, toi. parfait. Fait qu'on se place comme ça. Puis là, OK. je vais compter. Et là, on va On alterner. Exactement. Puis le but, c'est vraiment que tu puisses venir frapper à ton plexus. OK. OK? Mon plexus. Ouais. Parfait. Ni. Ouais. San. Chi. Go. Là, on va y aller un petit peu plus vite. Parfait. On en fait 2, 3. OK. Puis après ça, on brise une planche. Oh, OK. C'est Parfait. bon? C'est rapide, c'est bon. Oh, oui, exact. Là, parce que là, il faut parler de plein d'autres affaires. Oui. Fait que, On est y va. efficace. C'est ça. Les OK. deux femmes efficaces ensemble. Bon, oui, c'est Ça va exactement rouler. ça. Ich. Ni. San. Chi. Go. Excellent. Yes. Fait que là, tu te replaces. Mais je bouge pas. Mes Ouais. poings sont placés. Exactement. Ben, si tu veux, je peux te montrer un coup avant. Parfait. OK. Ah, OK. Fait que je Fait que relâche. vas-y, Parfait. tiens ça. OK. Fait que là, tu vas rester au même endroit. Le but, c'est que tu mets tes pieds, tu t'ancres bien au sol. Tu mets ton poing en avant. Puis OK. là, tu vas y aller. Puis l'objectif, vraiment, quand tu donnes des coups de poing, que c'est des tsukis, c'est que toute ton énergie se transfère vers la planche. OK. De l'intérieur vers l'extérieur. OK? Puis ta rapidité et ta force vont faire en sorte que tu brises la planche. OK. Il faut que tu sois quand même aussi précis. Si je frappe là, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut que tu ailles vraiment au centre ici. Fait que tu vas te placer, je vais compter, Oh, puis oui. tu vas briser la planche. Wow. Ouais? OK. OK. Yes. T'es prête? C'est excitant. All right. Parfait. OK. On y va. Fait que là, mes points. Ouais, Comme ça, tu les places bien comme sur ça. ta paume. Comme ça, le pouce. C'est ça. Comme ça. Parfait. OK. Ton poing en avant, en arrière. Comme ça. Comme C'est ça. ça, comme ça. Ah non, Puis faut que je là, reste comme ça. exactement. OK. Puis ça, c'est un des défis parce que on va souvent Ouais, avoir tendance à vouloir aller vers l'avant. Ben oui. Mais le karaté, c'est vraiment d'être capable de se centrer, de se grounder, puis d'avoir de la force extérieure. Ben oui, puis oui. Puis il ne faut pas rentrer dans la personne qui tient non. la planche. C'est un contrôle aussi qu'on apprend là. On avait Fait une que petite là- tête tantôt, j'ai fait « Ah, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle fait. Oui, exact, exact. Fait que vas-y, quand tu es OK. prête. » Là, Hitch! Ouais! hey, C'est bon. comme du premier Réussi. coup! Je suis fière de moi. Félicitations. Merci. Félicitations! Fait que première planche à ton actif de Quand briser en premier coup. Quand même. Mon Ben garçon non. de 6 ans va être fier de moi. parce que Exact. Il aura Je pourrais réussi montrer. ça avant moi dans sa vie, mais c'est fait. Parfait. Yay! Génial. Cool. Ben, c'est sérieux, c'est juste 3 minutes, là, puis j'étais fébrile. Ouais. Fait que, en tout cas, pour ceux qui veulent essayer ça, c'était génial. En zone de confort. Ouais, vraiment. Puis là, triathlon. Oui. T'es tombée là-dessus un peu par hasard, avant de tomber dans l'équipement, petite mise en contexte. Qu'est-ce qui te fait commencer le triathlon? Écoute, j'ai commencé, ça fait 2 ans. 2 ans. Ça fait C'est 2 ça, ça ans fait pas que le triathlon de Gatineau, ça a été mon premier. Puis j'ai fini avec celui-là cette année parce que j'ai fait 3 courses, une après l'autre. Oui, c'est ça, là, cet été. Cet Comme été, trois, voilà trois un mois semaines, à là, peu près. c'est ça? Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ma dernière course de ma saison, jusqu'à être claire. Puis c'est le triathlon de Gatineau. C'est ma meilleure performance que j'ai fait à date. Mais tout ça pour dire que le triathlon, à la fin, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que j'allais faire du vélo avec un ami qui m'a dit « Bonjour, je me suis inscrit à un triathlon olympique. » J'ai dit « Ah oui, c'est quoi ça? » Ça a commencé là.
Puis ce qu'on jasait, tu sais, avant de commencer, c'est que comme adulte, des fois, on n'est pas assez curieux. Tu sais, on tombe dans nos habitudes, les trucs qu'on aime bien, notre zone de confort, puis là, ben, on continue à faire ça, puis de rester curieux va t'amener à avoir des expériences différentes que ce que tu as déjà vécu, puis tu peux agrandir tes horizons. En fait, c'est d'emblée, c'est sûr que ça va être ça. Fait que moi, ça a été ça ma conversation, puis là, ben moi qui est très curieuse de plein d'affaires, je suis comme, ben moi aussi, je veux faire ça. C'est clair. Et là, ça a commencé là. Puis 6 mois plus tard, je faisais mon premier triathlon qui a été horrible. Je veux juste le préciser. Ça a vraiment mal été. J'étais poche. Je suis pas une nageuse. À la base, courir puis vélo, j'étais quand même pas pire, mais... J'avoue que la nage, si on n'en fait pas, c'est nouveau. Ah non, je suis une fille de karaté. Moi, la nage, c'est complètement... Mais, tu sais, il faut penser à plus long terme. Tu sais, on en parlait tantôt, là, de penser c'est quoi la vision puis où est-ce qu'on va aller. Puis moi, pourquoi j'ai continué dans le triathlon, c'est que le premier que j'ai fait, je me suis dit, les gens sont beaux. Mais là, pas juste beaux physiquement. Oui, j'imagine. Ils sont beaux, ils sont heureux, ils sourient, ils sont gentils, ils sont de bonne humeur, ils ont l'air bien. Ouais. Là, je suis comme, ben moi aussi, je veux ça. Et là, je suis comme, bon, ben, ils font tout du triathlon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc continuer. Puis, c'est un sport qui peut être fait à long terme. Dont la nage, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impact. C'est vrai. Bien, ceux qui en font, on en voit de tous les âges. Tout à fait. Oui. Tout à fait. J'ai fait, je pense que c'était Cap-Québec que j'ai fait. Il y avait le monsieur, il avait au moins en haut de 70 ans. Wow. Attends, là, et je courais à côté de lui. Ça veut dire que à la nage et au vélo, il a fait aussi bien que moi. C'est fou, hein? Fait que, ouais, c'est ça, c'est des belles réflexions. Puis c'est pour ça que je me suis dit, ben, dans le but, c'est pas tant de faire des courses, c'est de donner des dates puis des moments pour mesurer mon entraînement. Tu sais, les courses, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est juste voir, OK, est-ce que ce que je fais, ça marche? Est-ce que j'ai fait mes devoirs de m'entraîner comme je devais? Puis après ça, tu continues quand même, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu as full beaux équipements. J'avais le goût qu'on rentre dans ça. Tu sais, toi, ta routine, là, quand tu te prépares pour une course, qu'est-ce que tu fais avec ton vélo? Faut-tu que tu ailles le tuner? Quelqu'un qui s'occupe de ça? Oui. Comment ça marche? Ça fait que vélo, en fait, tu sais, là, je veux juste dire, ça, c'est un vélo qui est quand même de performance, OK? Oui. Mais c'est pas avec ça que j'ai commencé. Tu sais, tantôt, on se disait, là, OK, mais tu sais, si t'as pas d'argent, tu sais, c'est un vélo qui est quand même assez dispendieux, mais l'argent que j'ai vraiment mis, c'est l'argent du premier vélo. OK? Fait que t'achètes un vélo, tu le roules un petit peu, tu ramasses le reste, après ça, tu le revends, puis après ça, tu y vas avec où est-ce que t'es rendu. Ton levier. Si tu veux faire ton premier triathlon, tu n'as pas besoin d'aller acheter un vélo à presque 10 000 Tu n'as pas besoin de ça. Ben non. Tu sais, pour aller faire ta course. Après ça, si tu veux faire des micros-ajustements puis de l'optimisation, effectivement. Mais c'est pas un must. Fait que ça, je veux vraiment le dire. Après ça, tu sais, le choix de ton vélo, tu y vas avec le confort. C'est sûr que tu as des ajustements, tu as de l'optimisation, tu sais, du genre des roues, tu sais, le carbone, tu sais, pour le frame, ce genre de choses-là. Le casque, ouais, exactement. Tu sais, les appuis-coudes, tu vois, ça, j'ai même pas pensé, là, je suis pas du tout en triathlon. Je me dis, ben oui, c'est clair, là, tu sais, pour ton confort. Aérodynamisme, en fait. Puis moi, c'est le confort de pourquoi je suis allée là-dedans. Parce que quand tu as un vélo de route vraiment standard, tu sais, si tu fais 20 km, c'est à demi-mal, là. 40, c'est un peu long, mais quand tu es rendu à 70, puis à 80, puis à 90, sérieux, ça va pas. Non, c'est pour les mains, les poignets, c'est pas viable. Fait que là, ça, je m'accote. Oui, effectivement. Même chose pour le casque aussi, là, tu sais. Ouais. Tout est dans le... Ça, c'est mon côté girly, là. Ouais. Dans le sens où est-ce que moi, j'ai pas de problème à être sportive. OK? Mais il faut que ça soit beau. Oui. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, c'est tout le temps rose, noir. Des fois, je vais dans des courses et les gens me connaissent pas. Ils m'appellent Candy Girl. Tu sais, c'est bon. Oui, juste parce que. Mais je me dis, tu sais, OK, c'est bon, tu sais, je suis sportive, mais il faut quand même que je me sente belle puis bien. Puis c'est pour ça, le rose. Oui. Tout le temps. C'est parfait. Ben, oui, tu sais, puis je veux dire, moi, Moment Active, c'est du rose aussi parce que je trouve ça flamboyant. Tu sais, puis, tu sais, ça fait partie de notre côté féminin. Et là, c'est ça. Fait que on le met de l'avant, puis c'est parfait comme ça, là, tu sais. Puis, est-ce que tu as une préférence, justement, dans ton équipement que tu t'es dit, ça, avant, j'aimais, mettons, le matériel que tu portes, là, tu sais, c'est-tu des choses que tu as analysées ou c'est juste plus quand tu le laissais, ça fit pas, tout simplement? Je pense que le confort, puis comment tu te sens dedans. OK. Comme,
par exemple, pour le vélo, moi, puis même pour l'entraînement, là, Ouais. j'aime beaucoup les tri-suits. Les tri-suits, ça, c'est ce que je porte en ce moment. OK. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un costume qui est comme une pièce pris ensemble. OK? Ah, OK. Puis, tu sais, là, je vais parler, là, on parle de sport. là. Oui. Tu sais, genre le muffin top. Là. Oui, ben oui. Moi, là, quand les affaires, ils m'arrivent ici, là, je suis tout le temps en train de me remonter ça. Puis je suis pas bien. Ça reroule, là, tu sais, Ah, peu ben, importe c'est le ça, corps qu'on là. a, ça Puis reroule. là, ça me rappelle que peut-être j'ai un petit bourrelet sur le côté. Fait que je suis juste comme non. Fait que là, les tri-suits, ça, c'est vraiment magique pour le muffin top parce qu'il n'y a pas d'endroit où ça arrête. C'est bon. Fait que tu mets ça, tu zippes ça, tu passes à autre chose, c'est ton haut, ton bas, puis tu gagnes du temps. Dans le sens où est-ce que, ben oui, là, t'es pas en train de penser, OK, je vais mettre quelle couleur, puis le haut, puis le bas, il faut que ça soit efficace. Ouais. Puis c'est ça aussi le truc, là. Tu sais, entraînement, il faut que ça soit simple. Ouais. Faut que ça soit simple puis que tu te sentes bien. C'est ça le but de la chose. Fait que, tu sais, achète-toi des choses que tu trouves belles Ouais. et dans lesquelles tu es bien. Puis go. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Hein? Puis dans ta routine, là, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu t'entraînes le matin, le soir? C'est quoi ta routine? Ma routine, c'est le matin. OK. Quand il faut que je le fasse le soir, c'est vraiment parce que j'ai manqué ma journée. OK. Pour deux raisons. La première, c'est que le matin, moi, je suis comme dans une zone d'un, j'aime me lever très tôt. Puis je suis dans une zone où est-ce que mon cerveau n'est pas à 100% réveillé encore. C'est là que je suis ultra créative, ultra performante. Fait que souvent, ce que je vais faire, je vais me réveiller, je vais avoir mon petit moment, je vais écrire, je vais, tu sais, aller avec mes idées, je vais aller vraiment dans du travail qui est créatif. Peut-être pendant une demi-heure, puis après ça, c'est l'entraînement. Tout de suite après, parce que ça monte mon niveau d'énergie pour la journée. Ah, c'est bon. OK? Oui, naturellement, je vais me réveiller tôt. J'aime ça, mais c'est quand même le matin, puis j'ai quand même besoin de bouger mon corps pour être capable de me rappeler que j'ai besoin de cette énergie-là pour la journée. Puis tout le monde parle de taux vibratoire, puis bien, le sport, le matin tôt, c'est une des façons que tu peux l'élever. OK? Pourquoi? Parce que ça rappelle à ton corps que tu dois bouger, puis ça amène de l'oxygène au cerveau. Fait que moi, la journée où est-ce que je ne m'entraîne pas, si c'est parce que je suis fatiguée, c'est une chose. Oui. Puis je me le T'as tes permets. moments là. aussi de repos. Ah oui, là. il en Ça faut. fait partie de l'entraînement. Ouais. Mais je le sens et je le sais quand j'ai pas fait mes entraînements. Comme quand je suis hors course, là, je suis comme plus slow, je suis plus drowsy, je suis comme moins efficace, je mange moins bien. Tu sais, je suis comme moins... C'est correct. Oui. Mais je le sais. Je le sais. Puis ça, c'est mon sweet spot. Je me réveille, ma partie créative, mon entraînement. Puis après ça, je pars ma journée et idéalement avec mes enfants se réveillent. Oui, hein, c'est ça. La clé est avant, Ouais. avant 7 heures. Oui, c'est ça. Avant 7 heures, c'est ça que c'est. Oui. C'est ça que c'est. Sinon, après, le Bonne moment chance. arrive est impossible. Même ça. si on se dit que je vais réussir aujourd'hui, si les enfants sont levés, Non. impossible. Oublie ça. Non, Oublie c'est ça. Puis tu sais, tu as raison, tu sais, moi, je suis dans ce changement-là, moi-même, en ce moment, de me lever plus tôt. Ouais. C'est fou la différence que je ressens. Fait que je te file là-dedans. C'est vraiment comme, oh my God, on dirait que à 9 h, il me semble, ma journée, elle serait finie. Puis Tu serais contente. oui, je serais contente. Je suis 100% d'accord. C'est fou, là, Ouais. tu sais. Fait que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mindset de dire, oh, on se lève plus tôt, ben, je vais être plus fatiguée. Ben non, pas mal à 7 h le soir, moi, ma job's done. Là. Tu sais, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, autant familial, travail, tu sais. Tout est fait, là, tu sais, il me reste juste à relaxer pour le reste de ma journée, mais j'ai pas à me dire, il faut que j'aille m'entraîner. Puis, tu sais, je comprends qu'il y en a qui vont devoir aller s'entraîner le soir, puis c'est parfait. Oui. Mais j'avoue que ça, ce switch-là, pour ma part aussi, est exceptionnel dans mon changement de mindset, puis c'est le fun à vivre, là, tu sais, à ressentir. À là. ressentir. Ouais. Parce que le but aussi, c'est de te sentir bien. Hein? Mhm. Tu sais, le but de l'entraînement, fait que oui, ta santé, tout ça, mais ta santé mentale aussi en fait partie. Ouais. Puis, des fois, c'est ça, c'est des micro-ajustements. Puis, tu sais, il faut que tu te donnes la permission de ne pas les faire. C'est comme là, moi, je suis en hors-saison. Est-ce que je me lève à 5h15 pour faire 2 heures de vélo? La réponse, c'est non. Pas là. Tu sais, là, c'est ça. fait que je l'apprécie, Ouais. mais j'ai hâte d'y retourner. Mm. Fait que de se donner, tu sais, ça. Puis quand j'y retourne, je le sais que je suis à la bonne place. Ah, c'est ça. Tu sais, mais des fois, quand tu le fais tout le temps, tu le sais pas. Ou quand tu le fais jamais, tu le sais pas, il est où ton sweet spot, là. Ouais. C'est ça. Fait que de se dire, OK, je me donne un mois, là, j'essaye ça. Puis on va Good. voir après, tu sais, Ouais. puis de dire, les premiers matins vont être durs, mais tu sais, de se discipliner là-dedans, puis discipline, persévérance. tu sais. D'apprendre à faire des choses difficiles, Ouais. OK? Pour un objectif à long terme. Je Mm. pense que c'est beaucoup ça. Parce que là, je me souviens pas, on parle beaucoup quand on est hors podcast, puis dans Oui. le podcast, fait que je sais plus que je t'ai dit, mais apprendre à faire des choses difficiles, Ouais. c'est ça que le sport t'apprend. Mm. Parce que quand tu le regardes d'une façon à vouloir te mettre en forme,
c'est pas tant winner, là. Non. Tu comprends-tu? Là, tu fais quoi? Là, tu te pèses, là, tu dis, j'ai pas fait ça, puis là, j'ai mangé telle affaire, puis là, j'ai fait. Non, Tu calcules le poids que tu lèves, mais tu sais, c'est pas ça l'important. C'est ce que ça te donne en bout de piste. Là, tu sais, si toi, c'est d'aller jouer avec tes enfants au parc, bouge pour que tu sois capable d'aller faire ça. Si toi, c'est de faire un triathlon, c'est ça. C'est d'aller monter une montagne, aligne-toi vers des petits objectifs qui vont t'amener vers ça. C'est tout. Tu sais, puis là, regarde-là à plus long terme, puis fais juste des petites actions chaque jour. Puis, tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tes petites actions, ben, tu sais, généralement, pour avoir une nouvelle habitude, tu parles de 21 jours. Bon, ben après 21 jours, tu vas l'avoir acquis. Puis là, tu vas pouvoir faire autre chose. C'est ça. Mais, tu sais, il faut que tu commences quelque part pareil, tu sais. Oui, certainement. Ouais, c'est super important, tu sais. Puis là, je vois ta boîte derrière. Y a-tu d'autres choses intéressantes dans ta boîte? Écoute, quoi d'autre il y a dans ma boîte? Ben là, écoute, là, je ne l'ai même pas défaite de ma dernière course. Fait que là, Sophie va être contente. Challenge Québec. On a ça. J'ai. Ah oui, les lunettes. Ouais, les lunettes. Ça, je vous avertis tout de suite, ça fait des méga marques au visage. J'imagine. Mais, bien collés. C'est exactement ça. Fait que, tu sais, je dirais que si tu as déjà des cernes, ils sont juste empirés. Fait que ça, mais tu sais, ça fait un running gag. Là, ça. Moi, mon chum me fait des massages pour que la circulation passe plus vite. Bon. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que la nage, moi, ce que j'aime, c'est que c'est calme. Fait que moi, j'ai mes écouteurs qui vont dans l'eau. Ah, tu vois, je ne savais même pas que ça existait. OK. Puis la piscine, piscine municipale, gang, généralement, les villes, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. C'est gratuit. Ouais. Fait qu'on parlait d'argent plutôt, c'est gratuit. Là, puis ça, c'est 15 $. Si vous n'avez pas les moyens, écrivez-moi, là, je vais vous en payer une paire. OK? No joke. On enregistre? Oui, regarde, je veux dire, sérieusement, si c'est ça, ça sera ça, tu sais. Mais si c'est gratuit, tu prends ta paire puis tu y vas. Tu comprends-tu? Tu sais pas nager correctement. Là, si tu sais pas nager, tu te mets une veste, mais je veux dire, correctement, avec une technique, ben va sur YouTube, man. Oui. Ah oui, on a tout, là. T'as pas besoin d'un professeur privé, t'as pas... Écoute, puis encore là, amenez vos enfants. Oui, initiez-les à l'eau. Oui. Ophélia, c'est comme ça qu'elle apprend à nager, puis elle a un pace, là, on parle de pace de triathlon, qui est à 2 minutes du 100 mètres, là. Puis elle n'a pas pris de cours, là. Elle a juste pratiqué, puis c'est ça. Elle a appris, puis moi aussi j'ai appris, puis son pace, il est bien meilleur que le mien, puis moi je suis bien contente. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les lunettes. On a un merveilleux casse de bain, généralement, qui va avec ça pour pas que les cheveux aillent partout. Oui. Mais je retiens le calme. Ça, c'est pour les gens qui sont stressés, anxieux, de se retrouver dans cet espace-là, dans l'eau. J'avoue que ça, c'est un bon point que j'avais pas pensé. C'est calme, c'est vrai que c'est calme. C'est ça. Moi, j'ai mes écouteurs. J'ai ma musique, puis tu vas dans le couloir qui va, puis tu fais tes affaires. Fait que ça, c'est vraiment... c'est ça. Moi, j'adore la nage pour ça. Ah oui, c'est bon. Fait que ça, c'est ce que j'ai. Après ça, qu'est-ce qui pourrait être intéressant à vous montrer? Ah oui, j'ai la médaille, parce que là, j'ai pas fait d'effet de mon sac de la dernière course. Fait qu'on a le triathlon de Gatineau ici. Wow. Fait que ça, c'est les médailles qu'on a quand on termine. Fait qu'à chaque course, on en a une. C'est super le fun, tu sais. Ça fait des beaux souvenirs. C'est clair. Ouais. Après ça, ben j'ai mes souliers de vélo. Oui, ça, c'est le fun. Les souliers qui doivent clipper. Ils clippent. En triathlon, On embarque, on fait ça. Puis encore là, tu sais, moi, ces souliers-là, ça doit faire un 5-6 ans que je les ai. Oui. Facile. Ah oui, quand même. Oui. De un, ça s'use pas. C'est pas comme des souliers de course. Tu sais, les souliers de course, tu sais, t'as de l'impact. C'est ça. Il faut que tu les changes comme aux saisons. Mais ça, je veux dire... non, c'est ça. Tu sais, il faut que tu sois le plus confortable. Il reste quand même très beau. Fait que, tu sais, quand c'est peut-être une centaine de dollars, mais tu sais, si tu y penses, 100 $ en 5 ans, tu sais, mettons qu'on est à comme 17 $ par année. C'est absorbable. Déjà, ça va. Puis, en plus de ça, c'est que cet investissement-là me permet de rester en santé. Puis, tu sais, il ne faut pas tout le temps voir comme un coût de dépense, mais comme un coût d'opportunité. Puis, combien ça me coûte rester en santé? Oui. Parce qu'être malade, ça va me coûter cher en tabarouette. Puis, pas juste financièrement. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, puis comme on dit, le vélo, tu sais, souvent on peut s'en trouver pas cher à donner, tu sais, Marketplace de ce monde, moi, les vélos, en tout cas des enfants, là, on se trouve pas mal ça là-dessus. Ben oui. Puis, tu sais, c'est facile d'être juste aller rouler, piste cyclable, d'en profiter, ça, vraiment. Tu sais, des fois, on se dit, écoute, il me semble qu'on est tout seul. Mais sortez dehors, là, les familles, sortez, il fait beau, il fait chaud, c'est pas grave, on sent pareil. Donc, pour en profiter, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que oui, tu sais, si on trouve qu'en faire pour le plaisir, c'est le fun, puis on se dit, on veut aller un peu plus loin, on se trouve
On Il y se a trouve tout le temps des ça. Il y solutions. a tout le temps une option. Hein, c'est Exact. ça. Ah, c'est cool. Exact. Fait Wow. que ça, après ça, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, c'est vraiment des restants de course. Ha! Vous avez, OK, fait que ça, c'est ce qu'on a. Là, il est vraiment... Bien là, utilisé. ah, ouais, ouais. En fait sa course. Non, c'est... Vous avez le raw info, là. Fait que, ouais, j'ai ça. Puis ça ici, ben tu l'accroches sur toi quand tu fais ta transition pour que ton dossard tienne. Idéalement, il n'est pas brisé comme celui-là. Sauf que ça arrive des fois qu'il brise en course. Fait que là, ben, tu t'organises, tu l'attaches, puis tout ça. Puis ça, ben, à l'intérieur de ça, souvent, on va prendre des glucides pendant les courses. Parce que, tu sais, par exemple, un 10 km, c'est animal. Mais, tu sais, quand tu as 21 km à faire, ben, tu as besoin de bien t'hydrater, c'est une chose. Mais de bien assurer que tu as de l'énergie. Oui. Continuer, là, tu n'en vas pas te prendre un petit Tim Hortons à moitié du 21, là. J'espère. Comment ça marche? Non, c'est ça. Fait que là, ben, il faut que tu essaies. Moi, je prends des jujubes. C'est ça que j'aime. Oui, bon, ben, parfait. Ça marche bien. Ouais, ça marche c'est bien. bon, c'est Fait que bon. c'est pas mal ça que j'ai. Sinon, j'ai un tri-suit. Est-ce que vous savez ce que c'est? Mon tri-suit, là? Oui, ça, dans le fond, Ouais, mon wetsuit de... C'est du tri-suit. vous le mettez au départ, Ouais, puis après ça, vous l'enlevez. c'est ça que c'est. OK. Fait que ça, c'est vraiment parce que là, on a parlé de la piscine, combien c'était calme. Ça, c'est quand tu vas à la piscine. Mais quand tu t'en vas, par exemple, à Cap-Québec, parce que c'est un triathlon à Québec, ben, tu es dans le fleuve. Il fait plus froid. Il fait plus froid et Ouais. c'est moins calme quand tu as plein de monde qui nage à côté de toi aussi. J'avoue. Et c'est plus froid. Oui. Fait que là, ben, tu as besoin d'un wetsuit comme celui-là qui va faire en sorte que c'est une combinaison là, hypothermique Oui. pour Qui éviter. garde ta chaleur. Ouais, exactement. Tu sais, fait que ça, tu le mets au départ, tu l'enlèves pendant ta transition, puis tu embarques sur ton vélo le plus rapidement possible. Oui. Tu fais ton vélo, tu reviens et après ça, tu mets tes souliers de course et là, tu pars. Puis rappelle-nous, pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi le triathlon, les Ouais. distances de chacun. Ça dépend du triathlon que tu choisis. Ah, bon, tu vois, je savais pas. OK. OK, parfait. Fait que tu as des sprints, que c'est des très, très, très petites distances, mais tu sais, très accessibles. Puis là, les sprints, moi, j'en ai jamais fait, fait que je suis pas trop certaine. Moi, ce que j'ai Tu fait, fais, oui. j'ai fait olympique, OK. puis j'ai fait des demi, OK. qu'on appelle là, dans le jargon du triathlon. Fait que le olympique, moi, j'ai commencé avec ça. Olympique, c'est 1500 mètres de nage, OK. c'est 40 km de vélo, Quand même. puis c'est 10 km de course. Fait que je te dirais que c'est quand même des bonnes distances. Ouais. Tu as besoin quand même d'un bon entraînement Oui, oui. pour oui. arriver. Puis le but, c'est que ça soit plaisant aussi. Tu ne veux pas arriver décrépit à la ligne d'arrivée. C'est ça. Fait que ça, c'est les distances olympiques parce que c'est aux Olympiques. C'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Tout simplement. Après ça, tu as des distances qu'on appelle des demi, Mhm. Ironman, par exemple. Fait que Oui. Comme à Tremblant, c'est-tu un. tu as les deux. T'as les deux. OK. Tu as le olympique, puis tu as le 73. Puis 73 étant le nombre de miles que tu fais pendant cette course-là. OK. OK? Et ça, on parle de 1900 mètres de nage, OK. on parle de 90 km de vélo, puis on parle de 21 km de course. Quand même. Fait que là, on vient presque de doubler. Ben oui, c'est ça. Hein, sauf la nage. Et après ça, on a des Ironman complets. Puis Ironman, c'est une marque, hein? Fait que souvent, tu sais, c'est une marque, Ouais. mais ce que c'est à la fin, c'est des triathlons. Mhm. Puis Ironman étant une brand. C'est comme les Kleenex, ce sont des... Des marques de commerce. C'est ça que c'est. Fait qu'Ironman, c'est ça, mais il y en a d'autres. Donc, mais un full qu'on appelle, ça, c'est 3,9 km de nage, souvent dans la mer. Puis là, il faut vraiment comprendre une chose, là. Nager dans une piscine ou dans l'eau libre, là, c'est deux choses, c'est deux mondes. là. Ben oui, ça se voit. Tu vois rien, tu as du monde à côté de toi, c'est des coups de coude, des coups de pied, tu touches pas par terre, tu peux pas prendre une petite pause. Tu sais, dans la piscine, là, tu fais 2 longueurs, tu prends une petite pause, c'est ça, tu es tranquille, tu as ta petite musique, ça, c'est une chose. Oui. Nager dans la mer quand c'est salé ou quand il y a full monde, c'est un autre game. Après ça, on a 180 km de vélo. OK, quand même. Ouais. Puis tu finis avec un marathon complet de 42 km de course. Ça, moi, j'en ai jamais fait. Oui. Puis je me dis que je vais faire ça quand je vais être grande. Hein? Ça, c'est sur ma bucket list. Puis C'est ça. C'est ça. Parce que c'est le temps. Ben oui. C'est ben le oui, temps. faut- Écoute, ouais, ouais. puis tu sais, c'est vraiment... faut que tu prennes ça. Faut que ça soit comme ton travail presque à Principal, temps ouais, complet pour un an. Là. C'est pas Ouais, quelque ouais, chose ouais. que tu décides 3 semaines avant de dire
let's go. Ah non, Il y en a c'est qui le font, super mais- important. Oui, Ouais. c'est ça. Mais bon, c'est Ouais. soit les exceptions qui réussissent à le faire ou non. Là. Fait que c'est vraiment important de savoir commencer. Le début ou les demi ou les sprints peut-être, les plus courts pour commencer. C'est une belle amorce. Oui, puis c'est avoir trois sports, hein? Oui, Tu sais, fait que tu développes différentes choses pour différents sports. C'est ça qui est cool. Des fois, tu sais, quand tu fais un sport, tu peux te tanner de le faire, puis c'est tout à fait légitime. Versus là, tu as comme une diversification qui est très cool. Ah, vraiment? Ouais. Ah, c'est super intéressant. Vraiment. Ben, merci. Oui. Fait que vraiment, je suis contente d'avoir découvert tout ça. C'est vraiment super. Tu sais, puis évidemment, s'il y en a qui ont des questions, pourront nous réécrire. Ben oui, pourront tout à fait. faire en sorte de nous Tout à poser des fait. questions en commentaire. Fait que n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions pour Christelle. On va répondre. On est bien accessible. Parfait. Occupé mais accessible. Ben oui, mais c'est tout à l'important. fait. Fait Tout à fait. que vraiment, merci de ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour le projet Momentum et toutes tes explications, inspirations. Je pense vraiment que tu es une belle voie à suivre dans toute cette dynamique-là, familiale, personnelle et professionnelle. Donc, merci encore. J'espère que cet épisode t'a plu. Pour voir toutes les possibilités pour te mettre dans l'action par des entraînements adaptés dans une vie de famille déjà bien remplie, je t'invite à visiter le site de maman-active.com. Je t'invite également à faire partie de notre communauté sur les réseaux sociaux de Véronique Brouillette et de Maman Active, en plus de faire partie de nos abonnés de la chaîne YouTube de Maman Active. Je te dis à très bientôt!